C'est un peu comme la différence entre l'homme et le robot, quoi. Organiquement, un être humain, il a une unité organique, il a des bras, des jambes, une tête, etc. Il a un ensemble complètement organique qui est appelé à être épanoui, donc un état d'épanouissement parfaitement harmonieux. Bonjour Philippe. Bonjour, Ali. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission sur ce qu'on appelle la tradition primordiale, qui a un mot qui a plutôt évolué aujourd'hui vers le pérennialisme, même si certains essayent un peu de mettre l'emphase sur une différence supposée. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que cette expression est assez ancienne, mais évidemment celui qui l'a fait connaître, c'est René Guénon, qui a parlé de la tradition primordiale. Et donc, en fait, ça existait dans l'Inde, on appelait ça le Sanatana Dharma, le Dharma éternel. En Occident, la Philosophia Perennis. On pourrait dire que dans le Coran même, on parle de Din el-Qayyim. Donc, un passage qui dit Akim as-salat wa ati zakat, dhalika din el-Qayyim walakin aksar an-nas la ya'lamun. Donc, Akim as-salat wa ati zakat. C'est assez extraordinaire parce que finalement, le Coran dit Akim as-salat, c'est-à-dire dresse la prière, ati zakat, fait l'aumône. Voilà la tradition primordiale. Ce que dit le Coran textuellement. Un texte sacré dit quand même il n'y a que deux piliers, le ciel et la terre, c'est-à-dire la prière, qui est le ciel, et la charité sur la terre. Voilà, ciel et terre, ce qu'on retrouve dans le Tao, dans la tradition chinoise aussi, qui est finalement la relation entre le ciel et la terre, et l'homme étant le pont, le fameux pontife, entre le ciel et la terre. Donc il y a cette tradition primordiale, au fond, sa base, c'est justement ce qui est universel, valable pour toutes les traditions. Et au fond, c'est deux choses qu'on vient de dire. Car beau chercher, je ne vois pas de tradition ou de religion où il n'y aurait pas une prière et un partage. Finalement, c'est la prière du ciel, la prière du cœur et le partage. Voilà ce que le Coran définit comme finalement la tradition éternelle. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'un certain point de vue que c'est été perdu parce qu'au fond, ça veut dire qu'il y avait à l'origine ce culte éternel universel pour tous les êtres et ensuite c'est devenu, on le sait, différentes religions qui pourtant ont forcément ces principes éternels en elles, mais bien sûr en fonction des cultures et des époques, elles se sont diversifiées. Mais finalement, il y a une racine commune, c'est ça qui est intéressant. Donc on pourrait éventuellement parler ici d'une sagesse universelle qui serait à la base de toutes les religions et qui s'est déployée dans des espaces géographiques et culturels divers en fonction des réceptacles humains. Voilà, et c'est relié à cette notion quand même d'âge d'or où à l'origine, il y avait une sorte d'unité de tous les êtres qui étaient naturellement dans un état d'éveil. Donc on retrouve cette idée d'âge d'or, quand même il y a la vision de Nabucodonosor, de souvenirs comme ça, avec les 4 âges de l'humanité reconnus dans la tradition aussi grecque, et celle de le colosse qui avait la tête en or, ensuite le buste en argent, les jambes en bronze, mais finalement les pieds d'argile. Et que donc cet être qui risquait au départ, qui au départ avait cette tête dans le ciel, et qui petit à petit est descendu en quelque sorte dans un degré où à la fin on perd un peu cette racine d'origine. Et tout le problème, c'est un peu la perte de cette référence originelle de l'universel que tous les êtres reconnaissent en commun. Et le Coran l'a dit magnifiquement, c'est quand même étonnant. Juste, voilà, la prière donc, et le partage. Mais c'est très intéressant parce que même le Coran met l'accent sur cette distinction entre le livre et la sagesse. Nous vous avons révélé le livre et la sagesse. Donc, oui. Si à un moment donné, le livre, dans son aspect exotérique, était la sagesse, pourquoi les distinguer? C'est-à-dire qu'ici, la sagesse, c'est quelque chose qui justement est l'aspect universel, et le livre est l'aspect plutôt contingent. Oui. Mais justement, pour parler de cela, parce que tu viens de soulever cette question, en quoi alors à ce moment-là peut-on différencier la tradition primordiale qui prend quand même les voies particulières très au sérieux
et le New Age ou l'œcuménisme qui, quelque part, confond tout. Alors voilà, effectivement. Déjà, tu parlais de le livre et la sagesse. Le livre, c'est au fond le livre éternel aussi, c'est la même chose. Et même, le livre, c'est le livre du monde. Et même, encore plus loin, justement, dans le Coran, il y a un passage qui dit « Ikra kitabuka kafa li nafsik el-yawm ». Donc, lis ton livre, ça suffira pour toi ce jour-là. C'est-à-dire le jour de la résurrection, Dieu demande aux êtres humains, lis ton livre. Mais le livre, c'est ce qui est inscrit aussi en nous. C'est le livre de l'homme universel. L'homme, chaque être a finalement son propre livre intérieur qu'il a écrit avec ses actions, avec ses pensées, avec son être, avec tout ce qu'il a été. Et lire son livre, c'est un peu ça. Et c'est faire la référence avec le livre universel, au fond, qui est, comme on dit, Filohen Mahfouz, qui est au ciel, le livre éternel, dont tous les livres révélés sont des manifestations. Donc il y a toujours le prototype évident, Imamin Mubin, on appelle ça aussi dans le Coran, le prototype évident, dont les différentes expressions sont des copies en fonction des époques, en fonction d'un certain moment. Voilà, ce sont ces choses-là. Alors évidemment, si on parle de cette référence originelle et de ce que c'est devenu, alors il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'origine, la source, qui est une sorte de synthèse naturelle des choses, et le syncrétisme qui mélange un peu tous les aspects. Alors c'est vrai que c'est un vrai problème et une vraie distinction importante à présenter, la différence entre ce qui est naturellement synthétique, comme quelque chose d'organique, et quelque chose qui ensuite est un syncrétisme rajouté. C'est un peu comme la différence entre l'homme et le robot, quoi. L'homme, organiquement un être humain, il a une unité organique, il a des bras, des jambes, une tête, etc. Il a un ensemble complètement organique qui est appelé à être épanoui, donc un état d'épanouissement parfaitement harmonieux. Et dans le New Age, on a essayé de rassembler différents éléments, mais sans le fil directeur, c'est-à-dire un peu sans la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est justement cette tradition primordiale. C'est la colonne vertébrale, c'est-à-dire ce pont que devrait réaliser l'homme entre la terre et le ciel. On dit dans la tradition qu'au début, quand Adam est tombé du paradis, sa tête était encore capable de voir ce qui se passait au paradis. Et puis petit à petit, il s'est diminué, devenir petit. Et d'ailleurs, j'ai souvent envie de dire que le complexe que les psychologues appellent complexe de castration, en fait, la réalité de ça, l'origine de ça, c'est être coupé du paradis perdu, c'est-à-dire être coupé de la transcendance. L'homme avait une certaine transcendance, une certaine majesté, on pourrait dire, et il a perdu cette majesté, cette transcendance, ce lien avec le ciel. Et alors quand il est sur la terre, sans lien avec le ciel et sans fil directeur, sans colonne vertébrale, évidemment, ce qui se rassemble n'a plus un fil directeur et ça n'est plus une organisation harmonieuse et organique, c'est un magma, quoi, qui est fait. Donc c'est ça le problème d'aujourd'hui, quand il n'y a plus de référence. L'énorme problème, c'est d'ailleurs le sens peut-être, et j'espère, que peut donner ces émissions aux gens, c'est qu'on peut redonner des références, parce qu'on parle, nous, de ce qui est dans les textes éternels, de la tradition, des choses, des fondements finalement de toute civilisation. Parce qu'en fait, même si on regarde un dictionnaire ou même une encyclopédie, 80% de l'encyclopédie parle quand même du sacré, des religions. L'histoire de l'humanité elle-même est tout entière basée sur quelque chose de sacré. C'est que depuis un siècle que finalement, on ne parle plus de Dieu au centre des choses, on parle même pas d'ailleurs de Dieu, on parle du sacré. Parlant du sacré, c'est-à-dire que comme un monument qui a une direction, comme un être humain qui a une direction spirituelle, quand tout ça, si on est coupé de cette référence du sacré, c'est quelque chose de nouveau, ça n'a qu'un siècle. Mais on le voit bien dans tous les dictionnaires, dans toutes les histoires, tout était basé sur quelque chose de sacré. Et d'un seul coup, depuis un siècle, il n'y a plus ces références.
on est complètement coupé de nos racines, quoi, finalement. Et donc cette tradition primordiale n'est certainement pas une nouvelle religion. Alors évidemment, au contraire, c'est même, on pourrait dire, la colonne vertébrale de chaque religion. C'est pour ça que j'ai dit, le Coran lui-même le dit, c'est vrai, donc prier et faire la charité est le culte éternel. Là qu'on parle du culte éternel. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. Quand quelque chose est éternel, ce qui est éternel est toujours actuel. Ce qui est éternel est forcément toujours actuel. Tout à fait. Donc c'est la base de tout, c'est la référence originelle. Donc toutes les religions sont des expressions, mais avec finalement une racine commune, quoi. Alors ici, je me réfère à un livre de Fritjof Schuon, qui est une des figures de la tradition primordiale, qui a écrit un livre en disant « L'ésotérisme comme principe et comme voie ». Est-ce qu'on pourrait finalement, dans une certaine mesure, assimiler la tradition primordiale à l'ésotérisme? Alors non, justement, parce que l'ésotérisme, et même cette expression-là, elle est intéressante, mais elle a été un peu dangereuse. Il y a eu des gens, il y a eu une dispute avec Michel Valsan sur ce sujet, dans la mesure où certains qui disent il n'y a que l'ésotérisme se sentent affranchis des lois, des traditions. Or, les lois, c'est nos conditions corporelles. C'est-à-dire, par exemple, qui pourrait dire « moi, je suis dans l'ésotérisme, donc je n'ai plus besoin de boire, je n'ai plus besoin de manger, j'ai plus besoin d'aller aux toilettes, je n'ai plus de besoin. » Non, tant qu'on a un corps, le corps est soumis aux lois de l'univers, et tant qu'on a un corps, on est en relation aussi avec le respect de la loi et aussi de la société. Puisque une personne qui choisirait son chemin personnel, on peut comprendre celui qui est par exemple dans le désert ou dans les montagnes, l'anachorète. Lui, il a un peu sa propre loi en lui. Alors, certains, même dans la tradition chrétienne, les pères du désert, ils ne vont même plus recevoir la communion, ni aller à l'église. Les saints de l'islam, la même chose, dans la tradition bouddhiste aussi, ils sont retirés. Alors là, on peut dire, ils ont un peu leur propre loi interne, parce qu'ils ont choisi et ils vivent dans cette solitude. Mais ce sont des cas très particuliers, bien sûr qui ont leur rôle, qui sont tout à fait honorables, mais ce n'est pas la même chose que ceux qui vivent dans la société et qui acceptent de partager, justement, parce qu'on l'a dit dans la tradition primordiale, je l'ai répété dans le Coran, c'est-à-dire prier et partager quand même. Donc le partage fait partie. Alors celui qui serait seulement dans l'ésotérisme et qui, à cause de cet ésotérisme, on va dire, subtil ou trop profond, ne pourrait pas partager, je pense qu'il lui manquerait quelque chose. Le chemin spirituel fait que plus on va profondément en soi, dans les profondeurs du centre du cercle, plus la circonférence du cercle s'élargit. Plus on va dans les profondeurs de soi-même, plus le cercle du rayonnement s'élargit. Donc il y a un lien entre le centre du cercle et la circonférence. Plus on va profondément, plus on s'élargit. Et donc des grands maîtres du soufisme comme Ibn Arabi, qui ont été les plus loin, par exemple, dans l'ésotérisme, ont été aussi le plus loin dans la compréhension de la loi et comment l'ésotérisme éclaire la loi finalement. C'est-à-dire que l'ésotérisme, le vécu interne et l'expérience spirituelle et mystique aident à comprendre les pratiques spirituelles de la communauté, les pratiques communautaires. Donc au fond, les pratiques intérieures éclairent toute la communauté humaine. C'est ça qui est merveilleux, c'est que plus on va profondément en soi, plus on réalise le tout, plus en fait on va dans les profondeurs de l'ésotérisme, plus on dit finalement je suis le monde. On ne dit pas je suis moi, on dit je suis le monde. Il n'y a pas de séparation entre les êtres humains. On finit par réaliser que n'importe quel être nous concerne, pas seulement même les êtres humains, les animaux, les arbres, les plantes, la nature. On fait un de plus en plus avec l'univers et la nature et les choses. Donc il n'y a pas de séparation pour celui qui va dans les profondeurs de lui-même. Il va dans le centre du cercle et le cercle, c'est l'humanité tout entière. La circonférence, c'est l'humanité tout entière. Donc il va au cœur du monde en allant au cœur de lui-même. Donc l'ésotérisme, c'est le chemin par lequel on va au cœur du monde, mais quand on arrive au cœur du monde, on va vers les autres. Et il y avait un saint qui s'appelait Sidi Boumedienne,
Ibn Arabi disait, c'est le maître des maîtres, c'est même mon maître, celui de Tlemcen. Et on raconte qu'un jour, l'appel de sa réalisation intérieure, c'est d'entrer dans une khelwa, une retraite spirituelle. Il va dans une retraite spirituelle et dit le fait que réellement on va dans les profondeurs de soi et qu'on est attiré vers Dieu, fait qu'on a besoin d'aller dans une sorte de retraite pendant un certain temps. Et il dit, mais ensuite, le fait que l'on réalise sa retraite, c'est qu'on sort ensuite à nouveau vers le monde. Et là, il a réalisé une première fois. Et quand il sort, il y avait des oiseaux qui s'envolent. Il dit, ah, je n'ai pas compris. Je reviens dans ma retraite. Il est retourné dans sa retraite. Et quand il est sorti, tous les oiseaux venaient à lui. Il a dit, maintenant, voilà, j'ai réalisé ma retraite. Donc, le principe même de la retraite, qui est le retrait du monde, c'est qu'on sorte à nouveau vers le monde et que le monde vienne à nous à ce moment-là. Donc aujourd'hui, dans un monde extrêmement polarisé, où les identités, à force d'être exacerbées, s'entre-clashent ou s'entre-choquent plutôt, en quoi est-ce que cette tradition primordiale est-elle aussi importante? C'est-à-dire que peut-être cette tradition primordiale pourrait être une réponse à cette polarisation identitaire, qu'elle soit religieuse ou dans ses voies spirituelles. Alors en fait, elle sera exactement la réponse. En fait, puisque dans toutes les traditions, on attend un être qui reviendra parler de cette sainteté universelle. Alors les bouddhistes parlent de Maitreya Bouddha, les hindous parlent de Kalki Avatara, les musulmans parlent de l'imam Mehdi qui prépare la venue du retour de Jésus, qui est identifié à Jésus finalement, comme Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus. Il y a l'imam Mehdi qui prépare aussi Jésus et qui est quelquefois quand même identifié à Jésus. On a même bien sûr à la tradition juive le Messie, et il y en a d'ailleurs deux aussi. Il y a ce qu'on appelle, celui qu'on appellera Abu Youssef, et on dit que Abu Youssef ou Ibn Youssef selon les versions, il va apporter, je parle du Messie juif, une sorte d'enseignement mais horizontal qui sera adressé aux Juifs. Et après, il y a Ibn Daoud qui va arriver, on dit quelquefois Abu Daoud ou Ibn Daoud, qui arrive d'une façon verticale et qui est le Messie final. Donc les Juifs eux-mêmes distinguent deux Messies. Comme les musulmans ont le Mehdi et Jésus. Et il y a un aspect horizontal d'action au début où en quelque sorte le Mehdi remet un enseignement et appelle les gens à l'universalisme et essaye de nettoyer un peu toutes les choses qui détournent de cette dimension de la sainteté universelle. Et à la fin, Jésus vient clôturer en quelque sorte cette totalisation. Donc effectivement, la réponse alors, viendra parce qu'on revient toujours de là où on est parti. Le monde est un cercle et la réalité du monde est sphérique. Et dans les choses spirituelles, c'est la même chose, on revient à son origine. Donc l'idée, c'est qu'arrivera à un certain moment un retour à l'origine apporté par un être qui va ramener à l'origine, à la sainteté finalement universelle, à la synthèse finale, qui inclut toute chose sans exclusion. Et voilà, ce sera la réponse de ce retour à l'origine, le retour à la tradition primordiale, actualisée, on dit par exemple chez les musulmans, par Jésus. Et évidemment, on parle dans le christianisme aussi du retour de Jésus dans sa gloire par rapport à Jésus crucifié. Il y a le retour de Jésus dans la gloire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est prévu et qui est une grande réponse que l'humanité attend et qu'à peu près toutes les religions, même les traditions taoïstes. J'ai un ami qui enseigne à l'université de Pékin dans le taoïsme. Et il m'a donné un enseignement qui remonte à 5000 ans. Et il m'a dit, il s'appelle Jinko Dijun. Jinko Dijun, c'est le roi final qui apporte le retour à l'âge d'or aussi dans la tradition chinoise et taoïste. Donc, quelque chose qui existe absolument partout. Quelque chose de commun, comme ça, dans toutes les... Voilà. Ben, ça pourrait nous faire rebondir, en fait, sur cette question qui me semble de plus en plus galvaudée, qui est la question de la nature humaine. Parce qu'en fait, en remontant à la définition peut-être de la nature humaine, on pourrait ouvrir une brèche pour faire comprendre cette tradition primordiale. Parce que cette nature humaine, une fois qu'on la comprend, alors c'est peut-être le travail de toute une vie, évidemment, de savoir qui nous sommes, au-delà de toutes ces déterminations. C'est peut-être même cela la voie spirituelle. Peut-être devrait-on maintenant définir quelle est cette nature humaine? Alors là-dessus,
Pardon. Il y a encore un passage du Coran qui nous éclaire incroyablement. Je prends la référence là où je les trouve. C'est vrai que je pourrais parler, et je vais parler du bouddhisme aussi, je peux parler du christianisme, mais là, ce qui me vient, quelque chose d'extrêmement clair dans le Coran, c'est un verset qui parle de la lumière. Et qui dit que, justement, enfin l'homme, alors donc ça commence « Allahu nuru samawati wal ard », Dieu est la lumière du ciel et de la terre, et le Coran explique comment est cette lumière. Cette lumière est comme un flambeau qui est dans un cristal qui est lui-même dans une niche. Et donc, cette niche, c'est le corps humain, le cristal, c'est le cœur, il y a un flambeau, et en fait, il y a une huile qui vient d'un olivier, et cette huile, en fait, c'est notre nature humaine, c'est notre grâce, notre prédisposition lumineuse, qui brille déjà sans que le feu le touche. Mais il y aura nourun ala nour, lumière sur lumière. Donc il y a déjà une prédisposition, on va dire, lumineuse de l'homme, mais il lui faut une lumière sur sa lumière. Et là, on entre dans le sujet de ce qu'on appelle l'initiation, le fait qu'il y a quelque chose qui doit être transmis, qui doit allumer la mèche de cet homme qui a une prédisposition naturelle. Il a une prédisposition naturelle à briller, parce que l'huile est dans la lampe à huile en quelque sorte. C'est son âme de lumière. Mais lumière sur lumière, à un certain moment, arrive ce feu de lumière qui allume, et c'est lumière sur lumière, et d'un seul coup, effectivement, le cristal doit devenir, on dit dans le Coran, Kaokabunduriyu, il doit devenir comme un astre étincelant. Et l'astre, c'est l'être humain, qui doit justement devenir dans ce rayonnement. Donc effectivement, ce retour à la nature humaine, on le retrouve aussi, si je parle maintenant du bouddhisme, très célèbre, ils appellent ça la nature de Bouddha. Mais quand on dit qu'est-ce que Bouddha? Mais Bouddha n'est pas un être, comme les gens croiront, diront mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous parlez maintenant du bouddhisme, et le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Mais c'est beaucoup plus subtil. Le bouddhisme parle de l'esprit, parle du réel, et dit que finalement le Bouddha n'est pas un être humain, au point même qu'un maître zen, il vous dit, si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Il dit ça aux bouddhistes. Parce que celui qui crée une sorte de personnage, statue d'ailleurs, comme on le fait beaucoup malheureusement, du Bouddha, ce n'est pas le Bouddha. Le Bouddha, c'est la nature de l'éveil, la nature d'un éveil spirituel, qu'on appelle dans l'islam le Fatr Rabbani, qui existe dans toutes les religions, l'éveil spirituel. Et donc, par exemple, dans la tradition bouddhiste, tout le sujet, c'est de retrouver la nature de Bouddha. Et il y a un sutra qui est le dernier enseignement du Bouddha avant de décéder, qui s'appelle le sutra du Paranirvana, où il parle justement du fait que la nature de Bouddha est en toute chose. C'est-à-dire que là, on rejoint l'enseignement d'Ibn Arabi sur Wahdat el-Wujud, l'essence, c'est-à-dire en toute chose, il y a l'essence l'unicité de l'être. Dieu n'a rien créé où il n'est mis de son esprit. Parce que toute chose vivante, forcément, porte un esprit que Dieu a créé. Et donc, cette nature, finalement, de l'être humain, c'est cette nature divine que Dieu a créée. Voilà, même le petit chat participe à cette nature. Il y a cet esprit qui est un souffle, finalement, de l'esprit en toute chose. Comprendre que toute chose a cet esprit du vivant, ça c'est quand même très important. C'est extraordinaire ce que tu es en train de dire ici, parce que bon, déjà le verset coranique parle d'une huile qui n'est ni d'Occident ni d'Orient. Donc déjà, elle n'a pas de géolocalisation. Voilà, exactement. Et le bouddhisme ici parle de réalité suprême, ou de cette réalité qui est au-delà, en fait la réalité suprême. Métaphysiquement, d'ailleurs, Guénon, que tu connais très bien, puisque tu fais partie de cette école de Valsan, et Chuon, que tu connais aussi très très bien, parle de la réalité suprême comme étant l'infini. Et cet infini, islamiquement parlant, en tout cas, c'est la manière dont on désigne, dans une certaine manière, Dieu. Voilà. Donc c'est-à-dire que même si le bouddhisme n'est pas déiste dans le sens de la formalisation d'un Dieu, quand on parle de réalité suprême, et donc en l'occurrence d'illusion, quelque part on fait référence à cette réalité qui est l'infini. Oui, alors même peut-être que là infini, je suis un peu dans des raccourcis, mais... non, alors là, évidemment les mots, oui. C'est ça tout le sujet, les mots sont des pièges, parce que parler de ces sujets est forcément une sorte de petit piège, mais en fait dans la tradition bouddhiste, par exemple, on parle
Alors, un des enseignements très clés, c'est la Prajna Paramita, qui dit Gate, Gate, Param Gate, Parasam Gate, Bodhisvaha. C'est-à-dire il est passé au-delà de l'au-delà de la connaissance. C'est-à-dire l'au-delà de la connaissance, c'est un peu ce que Guénon appelle l'au-delà de l'être, puisqu'il y a l'être et le non-être. Et finalement, lui, il choisit de dire, au fond, Dieu, c'est la toute possibilité, c'est le tout. Et dans le tout, il y a le tout, y compris, on va dire, le diable ou le négatif ou les souffrances, parce que beaucoup de gens posent aussi la question, oui, mais alors, si Dieu existe, pourquoi autant de souffrances? Sauf que, voilà, le problème est le tout. Si on regarde un aspect de l'histoire de l'humanité maintenant, avec certaines guerres, effectivement, c'est très sombre. Mais si on part dans toute l'histoire, le passé, le futur, etc., l'ensemble des choses, au fond, ces crises et ces guerres, si tristes soient-elles, sont à un certain moment de milliers d'éons, de siècles et de siècles et de siècles. Donc, pourquoi prendre une partie pour se plaindre alors qu'il y a quand même une totalité beaucoup plus vaste? Il y a le ciel, la terre, les galaxies, parce qu'il y a déjà cette boule sur laquelle nous sommes, mais il y a d'autres galaxies, des milliards de galaxies. Donc, où est-ce que l'on saisit la mesure des choses? Comment saisir la mesure des choses? Et finalement, justement, dans une parole du prophète Mohammed, il disait, avant que Dieu ait créé Adam, il avait créé 10 000 Adams déjà. Donc il y a eu des siècles et des siècles, il y a eu des cycles et des cycles qui se sont manifestés et de création. Cette création n'est pas la seule. Il faut élargir son esprit, ce qu'on appelle d'ailleurs en islam aussi le ta'zim, c'est-à-dire magnifier les choses dans la récitation du Coran, dans la vision du monde, être capable d'élargissement de sa conscience. C'est pour ça que, par exemple, dans la voie Naqshbandi, une des voies qui me plaît, que je suis, qui est liée à une confrérie, mais qui vient d'une confrérie d'un chemin à la voie, parce qu'on part d'un chemin qui nous éduque jusqu'à une voie qui est au-delà des chemins. Mais au fond, là, on dit « Alam nashrah laka sadrak ». On récite l'exemple du prophète à qui Dieu a élargi la poitrine. À un certain moment, il a élargi sa poitrine. Donc, en fait, c'est un conseil énorme, extrêmement utile à tout le monde. Élargissez votre poitrine, élargissez votre vision du monde, élargissez votre espoir. Et à ce à quoi vous croyez de telle manière qu'il y a justement beaucoup plus d'espoir qu'on ne pense, parce qu'il y a des beautés, même s'il y a des souffrances, il y a aussi d'autres choses qui sont en œuvre dans le monde. Pas seulement les guerres, pas seulement les jalousies, pas seulement le pouvoir, mais il y a d'autres choses. Tu as parlé de cette notion de toute possibilité que je trouve extraordinaire, mais justement, est-ce que cette notion de toute possibilité n'implique pas que l'être humain peut, dans une certaine mesure, nier sa propre nature? C'est-à-dire que la négation de Dieu est quelque part une preuve de cette toute possibilité. Oui. Et métaphysiquement, c'est peut-être même la preuve suprême de l'existence de cette toute possibilité. Absolument, mais c'est tout à fait intéressant. C'est exactement ça. Et je vais d'ailleurs faire, curieusement, ce qui me vient, c'est une référence, encore de la tradition indienne, qui est quand même aussi très belle, c'est ce qu'on appelle le Purna. Purnamada, Purnamadeya. Purna, ça veut dire l'absolu, le tout, justement. Alors, dans ce qu'on appelle les pujas, le sacrifice védique, au moment du sacrifice védique, il prononce cette parole, le tout sera toujours le tout, même si on retire quelque chose du tout, il reste le tout. C'est sublime comme mantra, et ça rejoint un enseignement que développent des gens comme Ibn Arabi aussi. Il vous dit le fait que Adam, au début, était au paradis, mais le fait qu'il fasse la faute, donc la faille, en fait, l'erreur, il tombe sur la terre. Il tombe sur la terre, donc il réalise cette incarnation, de la descente de l'âme sur la terre, et il réalise sa partie terrestre. Et sa partie terrestre, elle le limite. Elle le limite en tant que terre, alors qu'avant, il était au paradis, il avait d'autres possibilités. Mais en même temps, c'est quand il descend sur la terre qu'il devient le lieutenant de Dieu sur la terre. Ce que dit le Coran, il devient à ce moment-là, c'est-à-dire Dieu non seulement lui pardonne son erreur, qui évidemment d'une certaine manière était prévue par Dieu, ça va de soi, et ça faisait partie du chemin de la connaissance, de descendre sur la terre, de vivre notre limite, on va dire terrestre, mais en même temps, cette limite, elle inclut la terre, alors qu'avant, il y avait peut-être l'eau, le feu, l'air, mais il manquait la terre. Et comme la toute possibilité inclut le tout,
elle inclut la descente sur la terre et elle inclut même le voile que peut donner la terre, elle inclut la faille, elle inclut la désobéissance elle-même et le retour. Parce que dans la tradition, là j'ai envie de dire encore, je reprends là une tradition qui est islamique parce qu'il y a des mots qui sont très précieux. Dans les noms divins, il y a par exemple El Ghafar, c'est celui qui pardonne, mais en voilant les choses. On voile, on pardonne par un voile, c'est-à-dire on voile les péchés. Ensuite, il y a El Afou, c'est celui qui efface, c'est mieux. Mais il y a encore quelque chose de plus fort encore que de voiler les fautes ou que de les effacer, c'est la parole « Tubadilu sayyat bil hasanat ». On transmute ce qui est négatif en positif. Et je vais donner un exemple. Par exemple, le pétrole, c'est quelque chose de noir, d'obscur, de gluant, de mauvaise odeur, mais en le transmutant, il devient une essence avec laquelle on peut conduire sa voiture. Donc quelque chose qui commence d'une façon négative peut devenir positive. Et alors ce qui est extraordinaire dans la tradition aussi, qu'on trouve dans la tradition biblique et dans la tradition islamique, l'histoire de David, le roi David. Je n'ai pas inventé cette histoire, c'est biblique, c'est dans la Bible et dans le Coran. Il a 99 femmes. Et voilà qu'il arrive à la rivière, il y a la fameuse femme Bethsabée qui est en train de se baigner, il tombe amoureux. Il la veut. Petit problème, elle a un mari quand même, Uri le Héthéen. Lui, c'est le roi, pas de problème, il envoie Uri le Héthéen à la bataille, il meurt, et il épouse Bethsabée, c'est sa 100e femme. Et dans le Coran, justement, il y a 2 anges qui prennent la forme de bergers, et qui arrivent, et l'un lui dit, écoutez, moi j'avais qu'une seule brebis, et celui-là qui en a 99 m'a pris la mienne, qu'est-ce que je dois faire? David comprend qu'il est concerné. Il se met à se repentir. Il était célèbre pour ça, il se met à pleurer, se repentir. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est avec cette femme qu'il va faire le roi Salomon. Celle-là, pas les 99 autres. Donc ça commence d'une façon étonnante. C'est quand même assez subtil. Apparemment, c'est scandaleux, on pourrait dire. Mais le plan divin fait que quelque chose qui commence mal, par le repentir, par la capacité du pardon, le grand pardon de Dieu, fait que quelque chose qui peut être négatif se transforme en positif. Donc c'est assez impressionnant cette histoire. C'est cela. Mais je reviens un tout petit peu sur notre notion de toute possibilité, puisque quelque part, pour connaître en fait finalement notre point d'origine, je dirais cette séparation avec ce point d'origine, ou en tout cas cette toute possibilité, devait inclure quelque part la terre de l'imitation, où justement elle nous donne la possibilité de remonter dans une certaine mesure à lui. Et donc on en revient à cette phrase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse remonter dans une certaine mesure à lui. Et la notion de souffrance devient quelque part une de ces possibilités, c'est-à-dire que l'être humain qui se fixe dans ces fixations dont on a déjà peut-être parlé dans une émission où on parlait de l'ego, ces fixations vont finalement créer les souffrances. Oui, alors en fait, il y a cette notion de descente, effectivement, alors qu'on trouve d'ailleurs, tout simplement, quand on plonge dans l'eau, quand on arrive au fond, on remonte. Et il y a quelque chose déjà, tout simplement, qui nous est donné dans la nature de cet ordre-là. À travers, on tombe dans l'eau, on remonte. Et en fait, effectivement, quand l'homme a accepté de descendre dans ce corps, de descendre dans sa limitation, il a accepté de vivre l'expérience de la limite. Et accepter de vivre l'expérience de la limite l'a rendu plus grand que les anges. Dans la tradition, on dit que les anges, justement, n'ont pas compris pourquoi, d'ailleurs, Dieu avait voulu créer un être humain. Les anges, on dit dans le Coran, se plaignaient, disaient, mais enfin, comment tu vas créer un être humain qui va faire couler le sang, qui va faire la guerre dans sa limitation, dans sa descente des profondeurs. Mais Dieu leur dit, il y a des choses que vous ne savez pas que je connais. Effectivement, il voulait que l'être humain, pour se rapprocher de Dieu, fasse la réalisation de la totalité, et donc la totalité impliquait de descendre jusque dans l'obscurité. C'est au fond le défi de la lumière dans les ténèbres. On retrouve ça au début de l'évangile de Jean,
la lumière était le Verbe est descendu dans les ténèbres n'ont pas accepté, il y a eu cette descente de la lumière effectivement dans le corps, mais c'est pour transmuter le corps. Donc un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait au fond de cette vision alchimique, c'est-à-dire quand l'esprit descend dans la matière, c'est pour transmuter la matière. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire c'est le défi de la lumière divine ou de l'esprit divin qui veut être en toute chose. C'est d'ailleurs pour ça que essayer de comprendre que même la perception de la nature peut nous faire sentir l'esprit divin en toute chose, à un certain moment, l'expérience véritable du tout est aussi de percevoir que Dieu, où qu'on se tourne, on dit dans le Coran, est la face de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître la présence divine en toute chose. Parce qu'il est en toute chose, puisqu'il est le tout, il inclut toute chose. Et sa miséricorde enveloppe toute chose. Donc, cette idée de miséricorde qui enveloppe toute chose, la compassion, donc la rahma, qui est la compassion, enveloppe tout finalement. Donc, et la compassion, la racine rahma, c'est rahima, c'est la matrice maternelle. Donc au fond, c'est l'amour divin et maternel. Et donc cet amour maternel divin inclut tous les aspects de l'univers, et donc y compris les choses négatives. Moi j'aime bien donner l'exemple quelquefois, quand le soleil brille et qu'il bronze, et que quelqu'un bronze, mais qu'il soit gentil ou méchant, grand ou petit, il bronze de la même façon. C'est-à-dire que le soleil brille pour tout le monde. Et donc c'est extraordinaire. Il est pour tout le monde, et la nature est pour tout le monde. Chacun ensuite fait ce qu'il veut de ce qui lui a été donné, mais l'air est respiré par tous, le soleil descend sur tout le monde. Voilà, c'est très beau ce que tu es en train de dire, mais juste ici, tu fais référence peut-être à la notion de Wahdat al-Wujud, d'unicité de l'être, oui, qui a été développée essentiellement par, en tout cas dans la tradition islamique, par Ibn Arabi, me semble-t-il. Oui. Donc, pour terminer, est-ce que le monde moderne n'est pas venu un peu galvauder cette vision de l'être humain, donc la nature humaine qui est essentiellement une essence spirituelle incorporée ou incarnée dans un corps physique, en réduisant et en étant dans une perspective réductionniste qui consiste à réduire cette substance spirituelle dans son aspect psychologique et son aspect biologique qui sont devenus beaucoup plus centrales dans le monde moderne. C'est-à-dire que par exemple la psychologie va essayer justement de réduire les phénomènes ou en tout cas les comportements humains à sa dimension psychologique. Est-ce que le monde moderne n'est justement pas tombé dans ce piège de réductionnisme? Oui, c'est tout à fait ce que l'on disait sur le problème de la transcendance, c'est-à-dire que l'être humain, et avec le protestantisme c'est encore plus net, c'est-à-dire l'être, Jésus par exemple dans la vision protestante, est un être humain qui a une sorte de sagesse, qui a de la morale, qui se comporte bien, mais ils oublient la dimension transcendante. Et ça a été un grand problème, contrairement à l'Orient, et en particulier les orthodoxes qui ont voulu garder la notion de la transcendance. Même, là on parle du christianisme, il y a eu une coupure qui s'est fait progressivement de cette réalité de la transcendance dans la tradition, et au fond de cette majesté. Et c'est d'autant plus grave que, en fait, l'équilibre, c'est entre la majesté et l'amour. On dit, c'est les deux ailes du croyant aussi, l'amour et la crainte. La crainte divine, ce n'est pas la peur, hein, c'est la crainte de la majesté divine, c'est-à-dire la perception de la transcendance. Et en même temps, l'amour, qui est la perception que Dieu est plus intime que nous, il est plus près de nous que nous. Donc il y a à la fois l'intimité de Dieu en nous, qui est l'immanence, et il y a la transcendance. Donc l'équilibre, dans toutes les traditions justes, beaucoup d'auteurs avaient remarqué, des spécialistes, que toutes les hérésies, on va dire, sont des ruptures de l'équilibre entre la transcendance et l'immanence, donc entre la majesté et la beauté. C'est cet équilibre qui est fondamental, qu'on retrouve avec le yin et le yang, etc. Et on s'aperçoit que la tradition moderne, quand elle a mélangé tout, qu'elle a distingué aussi, qu'elle mélange l'homme et la femme par exemple aussi, et qui a fait plus de distinction entre les deux, ça part déjà dans les racines de cette rupture d'équilibre entre la transcendance et l'immanence. Alors Ibn Arabi a une formule merveilleuse. Il dit, on ne l'atteint pas, la tudraku, voilà tudraku. Alors c'est extraordinaire parce que adraka, c'est atteindre,
Et atraka, c'est quitter. Et les deux mots sont proches. Atraka, adraka. Donc ça, c'est le génie de la langue arabe qui existe parce qu'elle est proche de la langue solaire, qui serait un sujet que je trouve extrêmement important. C'est relié à ce qu'on a dit sur à la tradition primordiale. À l'origine, il n'y avait qu'une seule langue. On connaît l'histoire de Babel quand même, c'est très célèbre. Au début, il n'y avait qu'une seule langue, et petit à petit, les langues se sont divisées. Donc c'est la division qui a fait les luttes entre les personnes qui ont perdu leur unité de langue. À l'origine, c'était une seule langue, la langue solaire, où en fait, la caractéristique de la langue solaire, c'est que l'objet qui est nommé n'est pas différent du son et de l'expression elle-même. Il y a une sorte de connaturalité entre le mot et l'objet lui-même, ce qui fait que si on change même la prononciation du mot ou qu'on change les lettres du mot, l'objet peut être modifié. Donc la langue solaire, elle nomme immédiatement les choses, elle a comme un pouvoir sur les choses. Donc Adam, on dit au départ, avait un pouvoir sur la nature parce qu'il pouvait nommer chaque chose. En nommant une chose, il avait un pouvoir sur la chose. Ça, c'était la langue originelle. Et petit à petit, les langues se sont éloignées de cette langue solaire, donc elles ont perdu leur sens. Mais les textes sacrés, on le trouve dans le cas du sanskrit, dans les langues textes sacrés dans le sanskrit, on le trouve dans la Bible, et bien sûr, la Kabbale connaît très bien ça. L'hébreu a une capacité extraordinaire d'expression, et les lettres hébraïques, on travaille sur les chiffres des lettres hébraïques, c'est très important, et c'est ce qu'on appelle le tasrif, et on appelle ça le tasarruf aussi dans la tradition islamique, où là aussi on s'aperçoit que les lettres ont des valeurs particulières et qu'on peut travailler sur les lettres et la science des lettres qui est liée à cette, au fond, langue originelle très puissante et qui est à l'origine de tout, et dont on s'est éloigné, et toutes les langues, au fond, nous ont divisés. Et c'est à cause de ça qu'après, on essaie de retrouver quelque chose de commun, mais tant qu'on ne comprend pas que finalement cette langue, qu'on appelle d'ailleurs la langue des oiseaux, c'est finalement la langue du cœur, c'est peut-être la langue d'un certain silence, où ce silence produit une télépathie, et où les gens se comprennent, comme dans l'amour. Quelquefois, on n'a plus besoin de mots, c'est les cœurs qui parlent. Dans la lignée de ce que tu viens de dire, Philippe, est-ce qu'on pourrait aussi considérer que cette communication du cœur dont tu parles, c'est justement cette espèce d'énergie et vibration que les êtres humains se transmettent lorsqu'ils interagissent les uns avec les autres? Mais évidemment, c'est un sujet extrêmement important, malheureusement pas assez connu. En fait, ça relève de ce qu'on appelle la science de la terre blanche. Il y a une terre, dont parle aussi Ibn Arabi, la terre des archétypes. La terre originelle d'où nous venons. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent et qui se connaissent, peut-être ne savent pas que déjà ils sont reliés au ciel, dans ce qu'on appelle la terre blanche, dans la terre des archétypes. Il y a une part d'eux, on va dire leur part de lumière, existe là-haut. On a en fait, à l'intérieur de nous, ce corps de lumière, qui est comme l'épée dans le fourreau. Un jour, Rumi, on lui dit « Maître, tu es coupant et lumineux quand même ». Il dit « Non, vous parlez quand l'épée est encore dans le fourreau. Si je sors l'épée du fourreau, elle sera coupante et lumineuse. » Et c'est ce corps de lumière qui est en nous, ce corps de vibration subtil, plus subtil que le corps physique qui est en nous, et qui donne d'ailleurs ce qu'on appelle le magnétisme à certains. C'est même comme ça que certains guérissent, quand il y a une part de ce corps de lumière qui sort, même quand on voit les choses, c'est comme un petit périscope, c'est-à-dire une partie du corps de lumière qui sort de nous et qui commence à voir les choses et qui est relié au corps physique et qui donne cette vibration. En chinois, le qi, qu'on appelle en japonais le ki, c'est l'énergie interne, magnétique. Et ça veut dire la vapeur du riz qui est en train de chauffer, la vapeur de riz. Et la vapeur de riz, ça dit bien les choses. Le riz, c'est comme le corps, et la vapeur, c'est le magnétisme du corps. Donc ce qi, qui est très célèbre dans toutes les traditions, je me suis beaucoup intéressé à titre personnel et pratiqué l'aïkido, qui veut dire la coordination corps-esprit. Le ki, c'est l'énergie interne, et do, c'est la voix, ai, c'est l'amour. Donc c'est l'union, c'est la voie de l'union entre le corps et l'esprit interne, qui est alors ça produit ensuite cette vibration, ça produit ce magnétisme, et effectivement nous ne sommes pas que ce corps, nous sommes aussi ce corps de lumière, et quand je dis corps de lumière, on pourrait encore parler d'autres corps encore plus subtils qui sont en nous,
comme une poupée russe, comme on dit, qui s'emboîte des petites poupées à l'intérieur. Il y a différents corps en nous qui fait que nous ne sommes pas que ce corps physique, effectivement, et qu'à cause de ça, se manifestent différentes communications qui se font comme, on va dire, deux personnes sur un arbre. Ce seraient deux oiseaux sur un arbre qui se rencontrent. Ces deux oiseaux se parlent. Alors quand je te parle, il y a une partie de mon esprit qui rejoint ton oiseau. Ton oiseau est sorti de toi et écoute, et mon oiseau parle à ton oiseau en même temps que nous nous regardons. Et dans les êtres, il y a toujours cette rencontre des oiseaux qui existe, c'est-à-dire notre partie subtile et lumineuse qui est en nous, et ces vibrations existent comme ça. Alors ça prend des formes différentes selon les personnes, les situations. C'est vrai que certains, par exemple, qui sont dans le combat, ils utilisent une énergie plus puissante, plus magnétique, et ça existe. On trouve ça beaucoup en Indonésie, ce magnétisme justement et ce chi qu'on utilise, on trouve ça au Japon, en Chine, etc. Et puis, il y a ce corps subtil qui se communique, et certains maîtres transmettent de cette façon. On appelle ça, en Inde, on appelle ça diksha. Dans la tradition islamique, on appelle ça le tawajjuh, où le maître transmet directement de cœur à cœur une science. Ce n'est pas simplement par un mot, c'est dans le silence et de cœur à cœur, il transmet quelque chose. Cette énergie qu'il a réalisée dans son cœur et qui passe d'un seul coup à travers. Entre autres, évidemment, ça se fait beaucoup par les yeux. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils se regardent à un moment, voilà, tout est dans le regard et quelque chose passe. Mais voilà, c'est quelque chose qui est effectivement au-delà des mots et qui est un langage de communication merveilleux qu'on appelle le langage des oiseaux d'ailleurs. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue, Philippe. Elle était extraordinaire et extrêmement intéressante. Merci beaucoup à toi aussi.